Samedi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis, de 10h à midi. Sérieusement décalé. Air-Axien, ma bande et moi, nous vous saluons. Ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 juin 2021. Il est exactement 10h17 en temps universel et vous pouvez le constater dans le studio. Voilà, vous allez découvrir des personnes qui font des choses exceptionnelles. Il y a quelques mois, on vous avait présenté Franck Fanny. C'était la grosse révélation. Franck Fanny, donc, qui est voilà, donc un petit génie. Francky qui est photographe, peintre. J'étais chez Franck la semaine dernière, j'ai découvert d'autres palettes à son art et à son arc et je voudrais le réinviter à l'émission. Franck Fanny qui a été le premier à faire la géolocalisation en Côte d'Ivoire, le tracking auto, voilà donc et qui est le voisin du chef de l'État et de son épouse. Voilà, il habite juste en face d'eux, voilà, Franck Fanny, et puis qui est aussi amoureux des plantes. Hein, c'était un botaniste et voilà, émérite. Et nous sommes voilà donc très heureux de recevoir ces personnes ce matin que vous allez découvrir. L'un est journaliste, politologue. Il s'est fendu bien sûr d'une très belle conférence cette semaine justement du côté du voilà au plateau, pas loin justement dans l'hôtel de luxe, pas loin de la radio. Voilà, juste à la montée et puis on tourne voilà en face de la banque. Donne à mon frère Olivier le numéro de fixe tout à l'heure, son gars va appeler. Voilà. Alors donc on est très heureux ce matin de vous retrouver. J'espère que vous êtes en parfaite harmonie comme nous. Moses Djanko est là avec ses lunettes en préparation bien sûr de la date du 17, les lunettes un peu rondouillettes. et il lui ressemble exactement comme justement derrière les... Tu as un bim comme ça. Voilà. Il a les mêmes lunettes. J'ai pensé à Laurent Gbagbo ce matin. Il a les mêmes lunettes que lui derrière, donc et le même regard. Mais encore que ça, c'est pharmaceutique parce que j'ai mal aux yeux. Ah, donc tu ne pas de pharmaceutique alors? Mais d'ordinaire, c'est les verres fumés, certes, mais c'est pharmaceutique. Voilà. Non, donc, comme tu précises. C'est la même couleur. La même couleur, un peu rondouillée. Il n'a pas trouvé les mêmes rondes, mais voilà. Donc sauf que cette fois-ci, c'est pas acheté au marché d'Adjamé, ni au feu rouge là. Mais ton livreur était là ce matin. On était ensemble. On était ensemble. Il t'attendait. Tu es trop fort, le livreur de lunettes de Moses. Il est trop fort lui là. Merci. Donne-lui le numéro de fixe. Mais il nous appelle avant d'appeler là. Ok, d'accord. Voilà. Et puis Élisée avec ses chemises blanches, on lui a dit que ça portait bonheur, donc il est à fond dans le mouvement. Toi, tu es en chemise rouge quoi? Ouais. Moi, je suis en chemise avec du rose. Voilà, les couleurs des femmes que j'adore. Voilà, c'est vraiment parfait. Et vous aurez quelques informations qu'on vous donnera bien sûr ce matin. Et voilà, c'est parti. Avec Orange, bien sûr, sponsor de Rien à cacher. Non, mais je reviens à lui. Et voilà donc. Elle aussi n'a pas été présentée. Oui, on va les présenter tous tout à l'heure. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment fabuleux. Voilà, alors on va vous demander de partager donc le direct de NCI. Le direct de NCI, Élisée va peut-être vous envoyer cela. Oui, sur le lien, il y a le lien. Voilà, donc envoie-leur le lien justement pour partager le direct de l'émission. Fais comme les influenceurs là, partager. Voilà, Mamadou Ndiaye, mon frère Mamadou Ndiaye. Pomper les cœurs. Mon frère Mamadou. Et la vidéo attaquée, partager le direct. Monique et Jeterture en Suisse. Vraiment merci pour votre fidélité. À un moment donné, on va faire les awards de ceux qui écoutent la radio. Et je pense qu'ils méritent voilà donc Patricia Bachot, Maïdeli, waouh, c'est fabuleux. Ils vont saluer aussi Fatunde Junior qui nous écoute tout le temps. Ouais, il est là. Il est passé même ce matin pour nous dire bonjour. D'accord. Correspondant de... Non, lui, je pense qu'ils ont un peu de parenté, mais lui, il suit un peu le direct, je sais pas, le président de la Commission européenne. Un truc comme ça. Patricia Bachot qui est aux États-Unis. Et puis l'épouse de Moses, Karima. Voilà, donc ils sont tous là en direct. Voilà, Fané, mon frère Fané. Voilà, donc c'est fabuleux. Alors, information importante peut-être cette semaine, c'était un peu calme, ça va? Moses, notre référence historique. Oui, la toile a explosé. Ah ouais? Non, pas du tout. Très calme. Il n'y a pas eu de buzz. Hein. Il n'y a pas eu véritablement de buzz. J'ai vu un truc à la télé qui m'a scié. C'est un film sur Arsini.
Je sais pas qui fait la série. C'est série. Eric Seri. Ah non, super. Eric Seri. Les discours, les didascalies, comme on dit en termes de cinéma, les personnages conitourés, c'est la totale. Le casting est génial. Il a gagné d'ailleurs un prix lors des Nissa, l'événement de Patricia Kalou, donc avec justement toute la corporation de cinéastes. Il a gagné plusieurs prix d'ailleurs, plusieurs prix. Je crois qu'il a gagné 4 prix à cette occasion. J'ai pas eu l'occasion de voir justement. En plus d'être un support, on va dire touristique, parce qu'on parle d'Assini, qui est notre station balnéaire numéro 1 d'Afrique de l'Ouest du continent. Ouais. Et c'est le film, je précise, la qualité technique des images, terrible. Je sais pas où il a sorti son matériel, mais Eric Osseri, chapeau vraiment. Alors, chapeau aussi, j'allais oublier, chapeau aussi à comment il s'appelle, mon frère, Russell Lauré. Russell Lauré qui a monté le show alors, qui a réussi. Le fameux gala. On était là, on s'est débrouillé. Voilà. Donc, Russell Lauré. Il a déplacé une personnalité que je connais très bien, le ministre de Alain Aquala, je crois. Non. Il était là. Non, c'était pas le ministre Aquala. Il est parti à 2h du matin hier, Yves. Il était là, Congolais. Le ministre Atipo Aquala. Non, Congolais. Non, c'est lui, c'est Congolais. Atipo Aquala. Lui qui ressemble au président congolais là. Non, il est un peu métissé, rouquin. Il est albinos. Il est reparti hier soir à 2h du matin. Sinon, ce matin, à 2h du matin. Russell Lauré a réussi son coup, parce que c'est. Non, Thierry Mungala. Voilà. Parce que ça n'a rien. Et albinos, personnage unique, d'une grande classe. Il est reparti à 2h du matin. D'une très grande classe. Voilà. Donc, on va démarrer avec Manou Joly qui est de retour. Manou Joly. Quand elle m'a dit qu'elle était malade, tu étais où, au fait? J'étais au Maroc. Juste le micro, s'il te plaît. Tu étais au Maroc. Au Maroc, oui. Ouais. Voilà. Tu allais pour des soins là-bas? Oui, pour des soins. Moi, je ne vais pas te pousser. Il faut pousser pour venir. Alors, pour la petite histoire, on a dû changer 7 chaises à Manou. Non. Alors. Non, cette fois-ci, je rentre dans le fauteuil. Ouais. Tu as maigri. Avant, tu faisais combien de kilos? J'étais à 200 quand même. Et là, maintenant, tu fais combien? J'ai pensé que 205. 177. 177. Wow. Alors, ce qu'on va faire. 30 kilos. Kabirou. C'est bien. Kabirou a même poussé celle-là. Attends. C'est quoi ta. Attends. Vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Tu as une thérapie particulière pour. Oui, on m'a fait. Kabirou. On m'a fait une opération. On a laquelle des opérations? La sleeve. C'est quoi ça? La sleeve, on coupe l'estomac en 2 tiers. Donc tu mangeais beaucoup avant? Pas que je mangeais beaucoup, mais je grignotais. Ok. Voilà, donc là maintenant. Appelle Kabirou. Appelle Kabirou. Avec comment on appelle ça? Le fait qu'ils aient coupé l'estomac maintenant. Ouais. Tu manges moins? Voilà. Il y a beaucoup de restrictions en tout cas. Mais je te jure qu'il n'y a pas de changement. Non, mais physiquement, ça se voit là-haut. Attends. Ah bon? Elle est rayonnante, son visage est très beau. Parce que je suis en boubou. Oui, puis peut-être ça, ouais. Mes habits me rendent plus. Voilà, donc j'ai pas encore refait ma garde-robe, donc du coup j'ai dû porter. Non, attends. Quand tu partais, tu étais à 200 kilos, tes habits étaient là. Lama. Tu viens, tu fais 160 kilos, les habits te rendent plus. Lama. Ah oui, ça te flotte. Est-ce que Lama peut m'envoyer la caméra ici? Lama, s'il te plaît, voilà. Il t'a de porter des jeans. Voilà, Lama. Voilà celui qui a poussé la chaise de Manou Joly. Alors, Regardez son bras. J'ai perdu mon souffle. J'étais dehors en train de prendre de l'air. Ça a été périlleux. Vraiment, c'est pas évident. Le Parisien. C'est pas évident. J'ai pitié pour la nounou à la maison. La nounou de Manou Joly. Vraiment, c'est pas évident. Je retourne prendre mon souffle. Alors maintenant, c'est quoi les restrictions au niveau de la bouffe? C'est quoi? On t'interdit quoi? Plus de gras, plus de sucre. Ah ouais? Il y a beaucoup de choses comme ça. Les sauces que tu affectionnais là, c'est fini. Bon, il y a certaines choses que je peux manger. Lesquelles? Les sauces claires, par exemple. Gna. Pour les sauces feuilles, je mange. Et plus de graines, arachides. Maintenant, toi qui affectionnais les. Comment on dit les. Les frites et d'os. Non, attends. Quoi? Tu m'as zoné, tu m'as sorti la nuit, aller boire des peux plus boire des tonnes de. Tu bois plus. Rapproche-toi du C'est fini la bibine. C'est fini. Plus de Je ne bois bière. plus d'alcool. Alors dis, tu étais venu ici avec un cri de cœur. Qui t'a aidé alors? Il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. Tu as vu que les gens t'aiment, hein? Tu t'es désespéré. Les gens se sont mobilisés Tu étais. partout dans le monde. Tu avais pratiquement envie de te suicider.
Oui, parce que là, j'en pouvais plus. Et tu ne supportais plus les injures des gens, les choses comme ça, les moqueries, les railleries. Je me rappelle un matin, tu m'as envoyé un message pathétique et je t'ai dit n'abandonne pas, le meilleur est à venir. Et j'étais très content quand tu m'as envoyé les photos de l'hôpital là-bas, justement au Maroc. Qu'est-ce qui t'a donné, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a remotivé justement? Déjà, tu vas dire merci puisque tu tentes de le faire à ceux qui t'ont aidé, c'est important. En tout cas, je veux remercier toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et le monde entier parce que même de l'Europe et tout ça, les gens m'ont beaucoup appelé, m'ont aidé financièrement, moralement et tout. Et surtout le gouvernement. Ah ouais. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a vraiment réagi. Le cas des ministères a pris en charge tout. Non, même la Je pense que c'est la présidence. Elle était venue, elle a dit qu'elle voulait, je pense, un appui de la présidence. Et puis, je remercie le docteur Djabi de la présidence qui a vraiment. Ah, il est bien, docteur Djabi. Ah ouais, il est bien, docteur Djabi. Il y a une grande affection pour les hommes du showbiz parce que vous vendez la Côte d'Ivoire et vous nous permettez de rire, de nous détendre, de stresser. Et voilà, justement, je voulais remercier donc à ta suite, docteur Djabi et le gouvernement de Côte d'Ivoire justement qui t'a soutenu et toutes ces personnes. Et qu'est-ce qui t'a remotivé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu peux nous raconter le déclic qui a fait que tu as repris conscience et tu as repris le contrôle justement? Je dirais l'amour de mon fils. Ton fils, ok. Parce que il s'appelle Élisée aussi. Oui, Élisée, ton nom. Ouais. Il a quel âge? Il a 15 ans maintenant. Ok. Il passe le BPC cette année. C'est le seul. Ouais. Il a un bon on lui souhaite plein de succès. Il a un bon pour les mamans aussi. Non. Il est mince. Et le papa? Le papa est mince comme Élisée. Ah ouais? Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours ça. C'est toujours ça, cette histoire de... les contraires s'attirent. Oui, les contraires s'attirent. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à virer complètement... Non, tu vis souvent. Oui, c'est arrivé que je vire. Mais j'ai du mal. Mais j'attire plus les filles minces, tu vois, dans les slim, voilà. C'est normal, ça arrive aussi. Hein. Ouais. Il y a des personnes en forme qui sont attirées par moi bizarrement. Je vais en faire comment? Mais il paraît que les minces, là, ils ont de quoi, gérer, hein. Ça, là, moi, je ne sais pas. Tu sais pas? Il paraît que le papa d'Élisée n'a pas ça? Le papa de ton fils, Ah, ça, c'est un vieux dossier. Hein? Non, tu ne te rappelles plus. Attends, non, tu ne te rappelles plus. Je me rappelle plus. Tu te rappelles pas de l'homme qui t'a enceinté? Tu te rappelles pas de l'homme qui t'a donné la joie de mère? Si c'est Kikinette ou bien c'est Bazooka. Au moins tu peux te rappeler. On n'oublie pas ça. Ça là, Manu Jolie, ça là, on n'oublie pas ça. On va retrouver Cheikh Ivan, regarde, c'est parti. Ça va te plaire, Martial, c'est dans la haute sphère littéraire. Voilà, c'est pour toi, Martial, spécial dédicace. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Existe-t-il un plan d'urbanisation clair d'Abidjan? Assurément, oui. Où se trouve-t-il? Dans les bureaux des ministères et agences concernés? Certainement. Est-ce l'exécution de ce plan que l'on constate depuis un peu plus d'une décennie? Non, rassurez-moi. Parce que si c'est oui, il y a problème. Vu que tout est sens dessus-dessous. Elles sont rares, les cités qui peuvent se prévaloir aujourd'hui de quartiers résidentiels. Les cités dortoirs jusqu'en 1999 sont toutes aujourd'hui des zones marchandes. Les rues des quartiers sont devenues des centres de commerce informels. Les nouveaux quartiers supposément épargnés se confondent au capharnaüm. Au pied de chaque bâtiment, de quelque standing que ce soit, se dresse une boutique informelle, une quincaillerie ou un magasin de vente de pièces détachées. Si ce ne sont des vendeuses de toffee, bissap, nyamankouji, chacun tient son petit commerce, occupe les trottoirs à sa guise et la vie suit son cours normal. Regarde, Cheikh Ivan. Toutes les zones sont destinées à cette anarchie et aucun signe de normalisation ne pointe à l'horizon. Les permis de construire ont visiblement été remis au mépris des règles et faisant fi des dangers avérés pour les riverains. L'anarchie se généralise et la vie suit son cours. Dernière anarchie en date, le branding des restaurants est maquis grand public par des sociétés de vente de bière. Comme un effet domino, toutes s'y sont lancées, rivalisant de taille, des enseignes et de flashy des couleurs. C'est bien. Abidjan deviendra dans quelques mois le district officiel de la bière. Il y aura tellement d'enseignes à terme qu'on aura beaucoup de mal à les distinguer des peintures des bâtiments. Nos beaux bâtiments décrépits seront totalement brandés à la gloire du dieu Bacchus.
Ces tableaux métalliques seront visibles à 1000 lieues, tant il est question ici de rivalité marquée. Chacun y mettra les moyens pour se faire voir le plus largement possible. Après les panneaux publicitaires anarchiques pour lesquels le gouvernement a dû employer la force publique pour le démantèlement partiel, bienvenue aux panneaux métalliques publicitaires dernière génération. Les détenteurs de ces supports de communication sont comme Lucky Luke. Ils posent leur support plus vite que leur ombre, souvent sans l'avis même du propriétaire des lieux. Le moindre espace achalandé est assailli par les dégaineurs de tôles publicitaires. En plus d'être des Lucky Luke, leur appétit vorace pour le branding les pousse à brander parfois des sites insignifiants. Aloco sucré chez Tanti Amoin, Porco fou chez Jérôme, dents de caïman braisées assaisonnées au pipi de moustique chez le vieux Léonard, maquis Daiko garanti chez Antoine. Peu importe l'espace, il faut très vite marquer son territoire au risque de se faire couper l'herbe sous les pieds par le concurrent. Il faut fixer son drapeau comme dans la guerre de l'espace sur la Lune que se livraient Russes et Américains. Dans peu de temps, on se demandera où sont passés les arbres d'Abidjan, les brandeurs étant prêts à tout pour se faire voir, quitte à brouiller, obstruer la vue. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Partagez le direct. Ah, c'est vraiment fabuleux. Ce matin, nous sommes... qu'est-ce qui amuse... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Martial? Martial Bissop, c'est mon frère. Il a une interaction avec ses internautes. Ah ouais? Ouais. Non, ça va. Il y a 800 000 personnes derrière qui suivent l'émission avec lui en direct là sur sa page Facebook. Martial, je voulais saluer ma belle-sœur. Je voulais donc saluer ma belle-sœur qui a fait spécialement le déplacement de France avec toi pour justement ce rendez-vous que tu as donné aux habitants de Côte d'Ivoire. C'était ta première fois à Abidjan. Et j'étais senti très dithyrambique. Je ne sais pas si c'était un appel de pied pour le président Ouattara ou alors c'était vraiment un commentaire spontané. Non, mais là, il vient de dire la même chose tout à l'heure en antenne. Voilà. C'est comme si je l'avais entendu. Voilà. Il était très dithyrambique. Et il a dit qu'il assumait. Et c'est rare bon, je dirais pas que c'est rare, mais on sait que le Cameroun a toujours été très critique par rapport au gouvernement du président Ouattara. Non, les Camerounais, c'est un Camerounais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Une classe de Camerounais. À tort d'ailleurs, à tort. Et nous, on a l'impression que c'est parce qu'on est dans le mouvement qu'on tient de tels propos. Et quand quelqu'un d'aussi objectif que Martial arrive, Martial, je te laisse exprimer ton admiration quand tu as mis les pieds en Côte d'Ivoire. Ben déjà, bonsoir à tout le peuple. Ah non, il est c'est le matin. Bonjour. Ouais. Ça dépend. Que le jour soit bon. Voilà. Mais permettez-moi d'être très concret ce matin. C'est-à-dire, il y a ceux qui analysent le monde et ceux qui le transforment. Et je pense que dans votre leadership, enfin tout le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le leadership, le manque de leadership. Il n'y a pas de pauvreté. On ne naît pas pauvre, on le devient. Et quand vous voyez avec quelle ingénierie, quelle force, quelle bataille il faut pour briser la fatalité, et surtout en Côte d'Ivoire, pour faire démarrer les ponts. Vous savez, je suis dans une suite à l'hôtel Pullman, pas loin d'ici, et à 1h du matin, j'ai vu une cinquantaine de... Oui, je citerai plus. Mais j'ai vu une cinquantaine de camions, de grumiers, de je sais pas de quoi, portant des graviers, de tout, donc en travail. Le président Ouattara est en train de mettre en train une dynamique de leadership. Et c'est forcément qu'il ne peut pas être populaire. Dites-moi, dans vos familles, les plus brillants sont les plus populaires? Non. Il y a toujours un petit patou qui ne fout rien, mais que la maman généralement, les gens les plus populaires, c'est ceux qui ne foutent rien dans la vie. Mais la maman protège toujours le petit patou, joufflu, rondu, rondouillard, manipulateur, escroc même d'idées, et c'est lui qui a le plus gros plat. Mais l'enfant qui ramène le bois, qui casse, qui travaille, même les bonnes notes, on lui interdit même souvent de célébrer sa propre réussite. Et si j'ai le conseil, je ne fais pas d'appel de pied au président Ouattara. Ces gens sont souvent... Tes propos sont dithyrambiques, hein, mon ami. Non, attendez. Mais il a le droit de dire ce qu'il pense. Je travaille pour des dirigeants de très haut vol depuis plus de 20 ans, alors que je sais par où passer.
Et je ne sais qu'il ne faut pas passer par un frère pour arriver. Sauf s'il s'appelle Yves. Dont la sincérité n'existe pas. Alors, donc, c'est pas ici. Je peux utiliser tous les canaux possibles. Personne ne m'a amené chez le président Obiangema, où je lui ai commis un gros livre hommage de 400 pages. Alors, Après, on fait le bilan financier. C'est pas grave. Je vous dis quand même que vous savez ce que j'avais dit devant l'Assemblée et tout le gouvernement, parce que c'est aussi à l'Afrique et à nos dirigeants de venir chercher les pépites. Hein? Certains passent le temps à chercher les pépites. Vous faites un petit jeu de mots. Alors, c'est le roi des jeux de mots. C'était le début. Ouais. Il a des jeux de mots. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on est prêt. Sans moi. Je suis son frère. Oui, mais on est prêt. Sans moi l'expression sur moi. Le pro ne fait pas quoi? Tu m'avais sorti un truc. Il y a au moins Yves Dembélé n'est pas le pro de trop. Voilà. Parce que là où il y a trop de pros, ça fait souvent. Ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans. Au bord d'une plage à Kribi. Au bord d'une plage à Kribi. Nous mangeâmes du poisson braisé. On a passé des moments. Yves, c'est la fraternité absolue. Mais je disais que devant tout le gouvernement équato-guinéen, alors que personne ne m'attendait, moi j'ai une vie d'adversité. J'ai la tête des gens qu'on n'aime pas. Les premiers de la classe sont tués. Vous tuez vos propres génies et vous vous plaignez que les derniers Chinois et autres viennent vous dominer quand les premiers sont morts. Alors, je prends le micro et je dis, la démocratie, c'est le quantum de sourire par mètre carré et par habitant. Et cette formule a été reprise par Kelman et tout le monde. Et salve d'applaudissements, le président s'est levé. Tout le monde m'avait barré. Explique. Non, attends, il va. Le président est venu me tenir. Il y a des gens qui sont en bobo qui écoutent aussi. Ouais, bien sûr. Il est venu manger avec moi, il piquait les fourchettes avec moi. Son Excellence Obiangema. Et je vais revenir sur ça pour vous dire que nous devons laisser le talent s'exprimer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de forces contraires qui nous bloquent. Je viens à Abidjan, je n'ai même pas donné 3% de ce que je sais faire. Si vous n'avez pas un frère, un ami qui croit en vous, qui vous ouvre, personne. En France, j'ai besoin de personne. Le matin, quand je me lève, mon sénateur me dit « Venez assister à une conférence. Venez, on veut vous écouter. Venez. » Les sociétés progressent parce qu'on encourage. C'est des accélérateurs de particules de talent. Et si vous les détruisez, je vais donc revenir sur Ouattara pour vous dire que j'ai vu au FMI là. Enfin, j'ai des partenaires qui ne sont pas d'avis avec moi sur certains sujets. Mais je ne parle pas corporate ici, je parle à titre privé. Que ça entre bien dans les oreilles. Vous avez un des meilleurs chefs d'État en Afrique qui connaît la science de la gestion de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir le plus puissant du monde. La finance, l'ingénierie financière. Pierre en Pennsylvanie, l'homme qui a détruit la fatalité en imposant qu'il puisse être l'un des plus hauts cadres de la finance mondiale, la Banque mondiale, FMI. Et vous méprisez ça? Vous savez comment les pays africains sont... Non, on ne méprise pas. Hein. C'est pas dithyrambique. Non, mais je ne sais pas. Ce sont les gens qui valent rien là qui le méprisent. Attendez. Vous êtes dans un pays où les chefs d'État, on leur envoie même des miettes pour gérer les vaccins. Ils sont obligés de mentir, mais en réalité, les caisses sont vides. Donc, ils mangent. Ouattara, j'ai vu à Paris, tout le monde, tous les hauts cadres, les gens qu'il a recrutés comme stagiaires il y a 20 ans, je sais pas quoi, sont devenus des grands directeurs, des super directeurs. Ceux qui signent, ceux qui donnent les crédits, ceux qui donnent les budgets. Ils venaient le saluer à deux mains. Même les cames dessus sont collés. Et vous croyez que quand Abidjan a des ravalements de dettes, l'argent qui coule à flot, vous voyez des chantiers partout, vous croyez que c'est parce que vous êtes les plus beaux? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui pèse sur la décision mondiale de la finance. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Essorez le temps que vous pouvez. Je sais qu'il va partir, son âge, sa vision. Je ne suis pas payé pour ça. Mais je dis au peuple de Côte d'Ivoire, faites très attention de tomber dans l'amalgame victimaire des enfermistes. Les enfermistes, c'est les panafricanistes médiocres du dimanche qui croient que l'Afrique... Ils sont nombreux. Oui, l'Afrique doit souffrir. L'Afrique est enfermée dans une boîte de misérabilisme infinitésimal. C'est-à-dire, on ne doit plus partir. Mon ami, ton discours est fort, hein? Ah bon, on ne comprend pas ça. Hein? Baisse un peu le ton. Non, laisse-le s'exprimer. Et ça monte sur le site, hein, sur la page Facebook. Non, vas-y, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'au moins tu es intelligent. Oui, monsieur le ministre. Je vous donne son numéro. Il s'appelle Martial Bissok, monsieur le ministre. Ok, d'accord, merci. Ouais. Ben, vous voyez. Ministre dans la présidence. Mais c'est logique. Oui. C'est pas de la flagornerie. Maintenant, on parle de science. Quand vous demandez maintenant aux Africains de parler du talent, du progrès, d'encourager ces jeunes
On parlait tout à l'heure, il faut une ingénierie de l'intelligence en Afrique. J'ai pas la force pour ouvrir. Mamadou Ndiaye, Fraternité Matin, il va te faire une interview. C'est le directeur commercial de Fraternité Matin. Il va t'organiser une interview à Fraternité Matin. Vous savez, je vais vers la cinquantaine, c'est maintenant que beaucoup me découvrent. Les jeunes viennent à mon hôtel, ils sont une cinquantaine, on veut vous voir, on a suivi à la télé, RTI, c'est la première fois. Je dis non. J'existe depuis. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et en Afrique, on ne permet même pas déjà d'être élève et après, il n'y a même pas de maître. Alors, pour le peu qu'on puisse utiliser le temps de parole, permettez qu'on produise du savoir, qu'on le donne. L'Église, aujourd'hui, j'ai rien contre ceux qui remplissent des salles pour vendre de l'urine et puis d'autres choses. Mais nous devons faire des temples du savoir. On ne m'a pas présenté une cité de la science. Vous ne pouvez pas en 2021 continuer à célébrer des gens qui s'arrêtent dans des carrefours avec des serviettes pour dire que quelqu'un reviendra vous sauver. Il faut parler à cette jeunesse, il faut leur donner des codes, il faut initier une nouvelle ère de l'ingénierie de l'intelligence. Nous sommes passés d'ailleurs à l'heure de l'anthropocène, c'est-à-dire l'homme est devenu maître de sa vie. Maître de la nature. Et c'est ce qui est écrit dans ton roman. Tu as sorti donc ce livre. C'est le 11e. C'est le 11e. Mais bien sûr. Waouh, tu es prolifique, hein? Mais qui lit les derniers livres qu'on lit? On fait partie d'une génération de Bernard Dadier. Oui. Un Africain à Paris, 1959. Klimbié. Klimbié, ouais. Vache Noire. Ça, c'est... Après, vous parlez de Mongo Betty, de Oyono, tout ça, c'est fini. Oyono, ouais. Et on était liés avant toute la jeunesse africaine par cette littérature-là qui construit la pensée. Césaire, Mongo Betty, Semben Ousmane, Cheikh Hamidou Khan, Amadou Kourouma, en attendant le vote des bêtes sauvages. Tout ça là, Allah n'est pas obligé. Mais après, l'écrivain est mort. Or, on ne peut pas construire un pays s'il n'y a pas la pensée. On ne construit pas un pays en tournant les reins. C'est pas Fali Poupa qui va venir développer les affaires. La pub. Rien à cacher. Nous sommes de retour avec un plateau hautement philosophique, hautement artistique et humoristique, hautement stylistique et hautement imitationniste. Voilà, donc aujourd'hui, moi-même, je suis dans le délire. C'est vraiment fabuleux. Il était dans des envolées lyriques. C'est Martial Bissok, il est politologue, animateur, comme moi, chassé du Cameroun. Lorsque son talent prospérait, justement, sur une chaîne de télévision. Et puis un matin, voilà, donc l'adversité dont tu parles est tombée sur toi. Pourquoi tu es parti d'ailleurs de la télévision? Tu es présentateur, je crois, du journal ou d'une émission de débat? Mais j'avais créé 90 minutes politique, qui est la première tribune africaine de politique pure. Okay. Il n'y en avait pas avant. Et puis, je suis d'abord venu doucement. Quand je suis parti de Paris, j'avais commencé les éditoriaux. Ça n'existait pas. Vous avez vu le biais d'un jeune là tout à l'heure. Il est très Cheikh Ivan. Voilà. Très talentueux. Dans nos radios et télévisions. C'est le directeur de la radio. Hein. Ah bon? Directeur de la radio, directeur des programmes d'NCI. Salut, directeur. Bon, ça change. Ouais. C'est un jeune garçon brillant. Ouais. Très brillant, Cheikh Ivan. Et alors, donc, j'arrive, je commence les éditoriaux, donc des billets. Parce que c'est par là que les gens d'Abobo peuvent avoir le substrat de l'analyse en des mots simples en quelques minutes. Parce que vous m'avez vu tout à l'heure, on ne fait pas un argumentaire philosophique avec des raccourcis. Il faut des prologos, mais il faut des choses compliquées. On essaye de tricher. Tu ressembles en noir à... Comment s'appelle l'aboyeur de Soro, Guillaume? Franklin Nyamsi. Je connais pas. En noir. Tu connais pas? Je connais pas, j'ai souvent vu ces publications. C'est un Cameroun. Non, ce que je veux dire, c'est que je connais pas, j'ai pas eu la chance. Il faut pas analyser quelqu'un par le prisme de l'écran. J'aurais peut-être le temps de le voir, mais je suis pas méprisant. Mais je trouve qu'un intellectuel aujourd'hui doit être du côté de la vérité. Moi, j'ai croisé Soro. C'est un ami, si je peux le dire entre guillemets. Ça fait pas beau de le dire aujourd'hui, mais il faut pas fuir. Il m'a fait l'amitié d'aller à Bruxelles, de suivre. J'écoute. Bon, peut-être qu'il a... La politique, il faut aussi payer et choisir son camp. Les Africains ne sont pas responsables. Quand tu prends une position, il faut t'attendre à des fouets. Les Juppé, les Sarkozy sont au placard aujourd'hui. Ils ont fait des choix dans la vie. Ils ont payé jusqu'à même
au prix suprême de la prison ou de leur vie. Tout à fait. Donc, moi, je suis surpris. Parfois, l'Africain fait des choix osés. Quand ça passe, on dit c'est un héros. Quand c'est échoue, il faut payer. La vie est comme ça. Vous voyez notre jeune sœur qui est là. Maman Jolie. Moi, je suis un formateur. Je crée de la pensée qui se pense elle-même. Et voilà une dame, en Afrique, personne ne lui a tendu la main avant. Alors, quand vous écoutez les Hippocrates et tout, et même mon grand-père, c'est manger qui soit, se comporter. Les bouddhistes parlent de zazen et tout. C'est une imposture parce que nous, ça vient de l'Afrique, la sagesse de la vie. Si moi, je l'avais connue avant, parce que je forme plus de 3000 personnes à travers le monde, elle aurait eu besoin des coachings préventifs. Faites du sport le matin, 5 minutes, 10 minutes. Mangez moins gras. Écoutez, lisez. Parce que c'est le stress aussi. Elle n'est pas née comme ça. Il y a un excès de stress oxydatif qui vous amène à prendre une surcharge pondérale. Et maintenant, nous, on paye les conséquences, même dans la colonisation, même dans la gestion politique, si on a le temps de développer. C'est-à-dire, c'est pour ça que le développement personnel ne peut pas être confié aux mains des abrutis qui ne savent même pas lire une formule de chimie. Non, c'est-à-dire que c'est très sérieux. Les gens qui vous influencent, qui vous forment, qui sont des coachs, des apôtres, évêques, en réalité doivent refaire leur maternelle eux-mêmes. Donc, qui est ton coach, qui te forme, qui te guide, qui est ton leader, qui est ton président, qui est ton directeur de société? Vous voyez les faits boomerang, la société se relève. Alors, des femmes comme ça, on a des millions de cas. Le seul sport qu'elle faisait, c'était le baseball. C'était Le baseball. Le baseball. Ben voilà. Mais en réalité... Attends, est-ce que tu as bien compris? Le liball. Bon, on m'a dit que je suis là, rien à cacher sur une émission double sens. Donc il faut que je fasse attention. Non, il y a un i qui se balade quelque part là. Voilà. Mais Oui. en réalité... Alors, je voulais une seconde te transmettre les compliments d'un très grand monsieur, monsieur Benson Diakité, qui écrit. Ce monsieur est très intelligent, très intéressant. Il a un discours que nous vivons au quotidien. Benson Diakité qui était sur RFI. Mais justement, c'est pour ça que j'allais chercher. Il était directeur de la communication de la présidence au Mali. Voilà. Ah ben voilà des grandes valeurs. Béatrice Nicole Niom avec sa copine Franceline Kouakou. Voilà. Il faut saluer ces aînés qui sont positifs. Surtout les aînés ne sont pas positifs. Il y a des aînés qui ont... Elle écrit, Béatrice Nicole, les bassas et leur beau discours. Voilà. Mais j'imagine le succès que tu as avec les femmes. On te refuse pratiquement. Ton épouse est là, c'est vrai. Elle est une victime aussi, c'est la dernière victime, j'espère. Mais tu as eu beaucoup de succès avec les femmes, surtout les femmes très intelligentes, qui cherchent des hommes qui savent les entretenir, leur dire des mots qu'elles aiment entendre. Mais il faut déjà bien parler, il n'y a pas que les femmes. Vous pouvez pas. Je suis un apôtre de la bienséance. Et on a appris aux Africains à être rugueux, brutaux, à les revendiquer. Vous savez, tout est dans la bienséance. Quelqu'un vous tape avec votre force. C'est les arts martiaux. C'est-à-dire, les Français font quoi, la diplomatie? C'est le maître du monde de la diplomatie. Vous êtes surpris de voir que c'est la France qui tire, parfois même les États-Unis et l'Allemagne, les grands pays, parce qu'ils vous tapent sur l'idée. La bienséance. Alors, c'est un cours de bienséance, la vie. Nous sommes sur Terre pour une université de bienséance. Il faut prélever doucement, prendre des sagesses, écrire. Et quel est le pays dans le monde qui... Je sais que les Africains n'aiment pas ça. Surtout en Afrique, mais trucs ça là, ils n'aiment pas. Mais moi, je viens pas vendre la haine ici. Je viens prendre ce qui est bien chez l'autre pour m'en servir et me développer. Si vous trouvez la formule qui vous donne l'autoroute. Vous savez, Abidjan a la dernière technologie en matière de BTP et d'infrastructure. C'est le métro à sustentation. J'étais moi-même visité. On va plus me dire pourquoi tu dis ça. Le métro est en train de passer sous le pont quelque part. Je me suis assis là pendant 1 heure. Je dis, mais voilà des gens qui réussissent quand même à faire venir la meilleure technologie qu'ils ont chez eux. Le métro de Paris a plus de 100 ans, il est même vieillissant. Maïmouna Konaté. Vous avez un métro qui va être neuf. Vous croyez que c'est parce que vous prenez de la haine, il y a un leadership de la médiocrité? Il y a un leadership de la misère? Arrêtez ça. Tout le monde, l'Africain n'est pas venu sur Terre souffrir. Accrochons-nous à tout ce qui marche et avançons. Les dernières Mercedes sans publicité qui sortent ont des pneus japonais. N'est-ce pas? Ils ont des moteurs italiens. Tu n'as pas répondu à ma question, hein? Oui. Non, pour la... Mais à madame qu'elle a. Oui, je le sais, tu sais. Bon, attends, est-ce que tu es venu très manger intelligent. déjà du poulet braisé?
Non, il est avec son épouse. Non, c'est le poulet, le truc Oui. calme. Qui vous a même dit que je suis avec mon épouse? Je suis aussi venu seul. Il est très dangereux, il me colle une étiquette. Ah ouais? Quand je serai marié, je vais vous dire. Non, mais c'est vrai. Non, tu es venu Alors, avec ta compagne, attendez, voilà, qui cette est d'un émission soutien dangereuse, énorme. parce que ça- Qui est d'un soutien énorme. Et je l'ai vu à la t'es conférence. mélangé là. Je suis structuré, Ah. mais ça, Ouais, ouais. bon, ce n'est que le début. Mais Ouais. pour finir, excusez-moi, quand Ouais. je finissais avec la dame. Ouais. Bon, j'ai compris, il n'y a pas de On problème. peut la guérir. On peut l'aider avant de lancer l'alerte à la présidence. Et généralement, on laisse les gens arriver à la catastrophe Pierre Lavry. Avant pour essayer de racoler, les morceaux. d'implorer. Chacun de nous doit se prendre en charge et doit avoir un maître, un guide, un leader. Et nos politiques aussi sont comme ça. C'est quand la guerre civile arrive, elle est au bout de la guerre civile de son corps, dans un AVC. C'est quand la guerre civile arrive, avec les erreurs que nous emmagasinons, le tribalisme, la haine, la xénophobie et tout, et après on veut refaire un rétropédalage. Quand vous faites un discours de haine, quand vous gérez une institution, un pays, vous devez payer. Je suis surpris que les gens soient étonnés qu'on dise à certains d'avoir payé ou de payer. C'est la loi de la polarité. Un discours allusif quand même. Hein. Je peux me tromper. Allusif, c'est? Oui, plus ou moins, quand je t'écoute parler, c'est comme si tu t'es rangé dans la catégorie de ceux qui boxent, gants blindés aux mains, les porteurs d'idéologie, enfin les chefs d'État qui ont dirigé le pays, les continents avec les idéologies entre guillemets. Mais on ne gère plus. À l'image de Sankara qui disait qu'on ne construit pas un pays avec les slogans. Bon, nous sommes dans un pays. Votre chef d'État, il est quoi? Son métier, c'est quoi? Un économiste. Ingénierie financière. D'accord? Macron était là, il vous l'a dit. Ils ont parlé d'économie, ils étaient ensemble. Il dit, quand le maître parle, je n'ai pas ajouté. Vous savez qui est Macron? Hein? Laissons les choses du CFA, on est gris, on a tout ça. Ça va s'arranger avec le temps. Mais je dis, Macron, le président de France, vous a dit vous-même qu'il est à côté de son maître. L'économie, la science ne ment pas. Angela Merkel, présidente de l'Allemagne, elle est quoi? Même si elle parle. Agrégée en physique nucléaire. Ah ouais? C'est une information. Ok? Non, pour toi. Ouais, mais je savais pas. Mais parce que l'Allemagne est le premier pays de la puissance, c'est le moteur du monde en matière d'armement, de nucléaire, de tout, de puissance. De puissance. Ouais, mais c'était juste sous Hitler à l'époque. Bon, maintenant, dépassé par la Chine. Non. La puissance. Les plus grands travaux infrastructurels, dont le TGV, même le nucléaire, ont été vendus par Siemens, par toutes les entreprises allemandes. L'Allemagne vit beaucoup avec cette... L'Allemagne a une barbarie commerciale, mais invisible. C'est-à-dire, ils traitent, par exemple, avec la Russie, le gaz russe et tout et tout. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait des frappes après, parce que l'OTAN... Enfin, c'est un jeu d'équilibre en réalité. Bon, on va pas perdre le temps là-dessus. Ouais. On te trouve des similitudes oratoires avec un pasteur d'ici. Même physique un peu. Attends, c'est qui? Ouais, celui qui est parti 30 secondes après ici, là. Non. Toi aussi. Les gens... Pas photo, non. Mais ceux qui disent ça, ce sont les gens qui n'ont pas trop de Je suis habitué. Je vous dis, le plus grand mal de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'ignorance. Ah ouais, c'est ça, les gens ignorants, vivent dans la pensée du Moyen-Âge et il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire qu'on vous vend des choses qui n'existent nulle part. Depuis le Moyen-Âge, quand l'homme mourait de maladie, de misère, de famine, on disait c'est Dieu. Allah, la volonté soit faite. Alors dis-moi, pourquoi tu es parti du Cameroun? Mais je pars du Cameroun parce qu'il faut partir. Tu as tiré sur Biya? Non, je ne me cache pas quand je prends position. Vous savez, un homme libre ne se cache pas. Un homme libre est un leader. Ok. J'ai été le premier candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2015 déclaré. Dis donc, tu as osé tester, comment on dit? Non, je ne suis pas l'opposant. En 10 secondes, parce qu'on a le flash. On réserve donc tes propos juste après le flash qui va intervenir dans quelques petites secondes. Voilà. Mais il faut oser que le patron de tout dit. D'accord. À tout à l'heure. Et voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, Louise Martin. Est-ce qu'on peut lui faire des applaudissements nourris? Frangin, c'est notre sœur, Louise Martin. Happy birthday, Louise Martin Fokua. Happy birthday to you. Oh, c'est bon. Happy birthday
Et il a plu. Happy birthday to you. C'est fabuleux. Louise Martin. Oh, on a appris ça maintenant. On a appris ça seulement maintenant. Sinon, on aurait déployé le nécessaire gâteau et tout le reste. En tout cas, happy birthday to you. Elle porte bien ses 16 ans. Voilà, donc magnifique, Louise Martin. 16 ans moins 2. Ouais. Et dans la même veine, hein, dans 3-4 jours, toi et moi. Non, moi c'est dans 2 jours. Toi c'est dans 3 ou 4 jours. Alors, elle est gémeaux comme nous. C'est un mois assez particulier. C'est même pas que tu es encore, tu me dis dans 3 ou 4 jours. On est le 10 aujourd'hui, non? Moi, il a quel problème? On est le 12. On est le 12, Moses. Je suis en retard alors. Lundi, ce sera votre anniversaire. Enfin, Moses fait son propriétaire. Il ne veut pas augmenter. Alors, je voulais une note juste un peu funèbre. C'est en ce moment la messe. C'est un message que Consti vient de m'envoyer. La messe de requiem donc du décès de la mère de notre frère. Non. Il a Blanchard. Blanchard, il a. Voilà, donc merci infiniment, Consti, pour le relais de cette information. Consti, qui était à ta conférence de presse l'autre jour, ta présentation de ta dédicace donc, de ce bouquin qu'Élisée a lu, voilà, où tu as un chapeau melon, voilà, beau chapeau melon. Il voilà, descend avec beaucoup la caméra. ici sur la première de couve à. Élisée, tu l'as lu? Comment il s'appelle même? Un petit pays. Un petit pays, voilà. Alors, on a avec nous, donc, vous avez pu découvrir Mano Jolie qui est encore plus jolie, voilà, facile maintenant à transporter, voilà, Mano Jolie qui... Ça dépend, hein. Attends, en voiture, mais pas sur le lit. Oh, arrêtez. Mano Jolie que on adore. Et on est très heureux de voir Mano Jolie avec le sourire. Et c'est beau la vie. Voilà, elle revit Mano Jolie. Mano Jolie, tu nous donneras quelques détails. Quand est-ce que tu as repris la compétition et tout. Comment ça s'est passé? Non, pas encore. Je suis en quarantaine. Tu es en quarantaine. Mais au Maroc là-bas. Au Maroc là-bas. Pour un an, hein. Non. C'est que tu seras toujours DJ. Sérieux. Alors, pour la petite histoire, DJ, c'est celle qui... C'est le mec qui a dit ça ici. C'est le mec qui a dit. Celle qui scratch. Mais attends, je dis les choses sont passées maintenant, les choses nouvelles. Alors, Mano Jolie, et au Maroc là-bas, il n'y a pas eu un gars qui a enlevé l'étoile d'araignée? Non, même pas. Attends. Ah bon? Ce matin, Je suis allée pour me soigner, Moi, je suis rentrée. je suis MC. Je vous l'ai toujours dit, je suis MC. Je suis MC, voilà. Ouais. On fait du coq à l'âne terrible. Le gars n'avait pas de sujet sérieux. Oui, mais c'est ça. Oui, mais donc les intellos, oui, mais c'est ça, rien à cacher. Au bas étage, quoi. C'est ça. Non, c'est lui-même qui a commencé. Comment tu veux comparer ce monsieur, ce célébrissime monsieur, à un gars qui parle dans la rue et puis les gens... Attends, Yves, pardon. C'est comme ça que tu as fait, et puis l'autre s'est fâché contre toi. C'est qui met pour là. Il suggère d'éradiquer les gens. C'est pas le même acabit. Qui me poudre? Il s'est pas fâché quand tu vois. Il s'est fâché avec Moses, c'est pas moi. Tu confonds. C'est pas qu'il s'est fâché encore. C'est pas moi. Tu t'es trompé, Élisée. Bon, écoute, on va revenir à nos fondamentaux. Oui, non. Attends, on va passer à nos fondamentaux, d'accord. Alors, je vais faire la transition. Il est très bien vêtu ce matin, Martial Bissok. Il a porté une superbe chemise. Et je vais lui dire qu'il est rentré dans le clan le clan fermé. Des personnes donc habillées par ce styliste, notamment des chefs d'État. Des chefs d'État, comme il parlait justement des chefs d'État tout à l'heure qu'il côtoie, et voilà, donc il est rentré dans ce secteur. Et ça s'est passé en 2 jours. Hein. C'est ce qui est impressionnant, ça s'est passé en 2 jours. Parce qu'il était là. Un soir, une rencontre fortuite sur le parking de son hôtel, donc il a cité, et voilà, 2 jours après, le voilà vêtu. Ça, c'est une des nombreuses tenues, et c'est grâce à ce garçon qui est là, Yoni donc, qui habille des chefs d'État, qui habille des personnalités du showbiz. Vous allez voir les photos, grâce à Lama et Sangaré, s'ils sont là, on va voir les photos qui vont défiler sur les écrans des tenues, des personnalités habillées par ce garçon et que j'ai connu. Il est venu spontanément me voir à la radio il y a quelques mois, et aujourd'hui je suis fier d'arborer à certains événements. Et je crois l'année dernière j'ai porté une tunique, et la première personne qui m'a fait un compliment, c'était la première dame, voilà, qui m'a dit c'est très beau ça. Voilà, et j'ai envoyé la photo à Yoni, voilà Robert Braza. Donc c'est vrai que dans les personnalités tu dois être dedans. Non, il n'a pas mis mes photos parce qu'il m'a envoyé les photos à moi, et voilà, donc le voilà lui-même avec sa
Voilà, donc Abou Nidal. Là, c'est Abou Nidal. Voilà, c'est surtout Abou Nidal qui Lama et Sangaré dont vont nous permettre de découvrir ces images. Et voilà, donc Yoni, tu as quel âge, Yoni? Parce que, ouais, tu as quel âge? Yoni a 47 ans. 47 ans seulement? Oui, oui. Waouh, regarde, Yves Zogbo Junior. Yves Zogbo Oui, mais Junior. attends, il fait des photos avec les gens, mais est-ce que c'est lui qui les habille? Mais c'est lui qui les habille, justement. C'est toi qui habilles Yves Zogbo? Oui. D'accord. Ah, le blazer Moi, que j'ai tu portes vu- là, j'ai c'est ta vu- griffe, hein? Oui, c'est moi qui ai J'ai vu Yves Zogbo, et ça fait au moins 3 ans que tu habilles Yves Zogbo. Et c'est Yves Zogbo qui m'a dit, il faut que tu te fasses habiller par ce jeune garçon. C'est Abou Nidal qui le gère, qui le manage. Abou Nidal qui est chanteur, qui manage donc Yoni. Et c'est Abou Nidal qui m'a offert la première tunique que Yoni est venu faire. Et puis depuis, voilà. Merci beaucoup Abou Nidal qui a un grand cœur. Et voilà, donc toutes ces Yoni, personnalités vraiment. que vous voyez. Le président Roch Kaboré. Comment c'est arrivé par exemple pour le président Roch Kaboré? Bon, j'ai habillé d'abord le Roch-Marc le Christian Kaboré. Oui. Voilà, le ministre aussi, Chérif, qui portait comme ça au cours des conférences, comme ça qu'il a vu les tenues avec lui. Ok. Et c'est comme ça qu'il a apprécié, il a demandé à me rencontrer. Et puis bon, j'ai pris le vol pour le Burkina. Et puis, Tu n'y croyais pas, je suppose. en tout cas, franchement, c'était vraiment nouveau pour moi. Et vraiment, on est arrivé, c'était une personne vraiment très sympa. Ok. Et on a pris les mesures, vraiment. Tu avais peur même, tu tremblais un peu. Non, pas forcément trembler, mais vraiment, c'est un honneur pour moi quand même de rencontrer quelqu'un si grand comme ça. Ce sont des- mais attends, ce sont des hommes. Hein. C'est ton premier chef Après, d'État, s'il n'est hein. plus ministre, il va prendre. Oui, Oui, on a voilà. vu aussi pas mal, qu'on appelle même le président de, comment on appelle, Congo. Congo, oui. Voilà. Ouais. Lequel est Non, Congo? l'actuel président. Non, lequel des Congo? Congo, Kinshasa, s'il te plaît. Ok. Tshisekedi. Ah ouais, voilà. Voilà. Le président Tshisekedi. Mais alors, Ouais. tu démarres très fort quand même. Comme il est présent dans la mode, depuis déjà, toi, tu avais des chefs d'État. C'est quand même trop fort, ça. Il doit avoir au moins 20 ans, Modeste. Oui. Bon, pratiquement moi-même, je suis d'une famille couturière parce que maman était couturière. Ah bon? Voilà, donc. Non, je on veux peut dire, calculer. je veux dire ton éruption dans la mode, connue sur la place publique. Non, Ça d'abord, date très longtemps. pour l'apprentissage, au moins 32 ans. Comme Voilà, ça, que je ok. fais la couture. Tout de même, hein. 32 ans de maintenant, couture. Je me suis installé à mon propre compte. Ouais. C'est une dizaine d'années maintenant que je travaille à mon propre Voilà. Donc, compte. Voilà. Alors, Donc, tu il y a as longtemps. combien de boutiques à Abidjan? Bon, il y a 3 boutiques à Abidjan. Hein. J'ai 3 boutiques ici. Ouais. J'ai une boutique, la mère de la boutique, même ça, c'est à Trècheville. Ok. Et puis, on a une autre boutique à la Riviera Golf, là. Non, supermarché Casino, là. C'est- Ouais. Voilà, la galerie, là. J'ai une Ouais, boutique ouais. à Julie Mode. Et puis, derrière l'école André Malraux. Voilà. Ouais. c'est-à-dire Mais que- à l'étranger aussi, tu as des boutiques? Oui, à Ouaga, si Ouais. la rue Kwame Nkrumah, j'ai Ok. fait la boutique. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, La c'est prestigieuse rue comme c'est comme les Champs-Élysées à Paris, Ouais. ou le VGE ici, voilà, où il y a donc toutes Oui, l'avenue Chardy. ou l'avenue Chardy, voilà. C'est une boutique qui est très vue. Vraiment, on ne peut pas passer à Ouaga vraiment Sans louper ta- voilà. Non, on va c'est se- l'argent que le ministre a donné, t'as mis ça là-bas pour payer la boutique. Non, pas forcément. C'est un long boulot quand même. Ouais, C'est bon, ouais. je dis qu'on a Mais commencé. le ministre, est-ce qu'il t'a branché à d'autres ministres pour. Oui, de toute façon, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Hein, parce que quand tu fais du bon boulot, bon, toute modestie mise à part, bon, les gens apprécient. Ça, et si et là, bon, on peut le plus, ça prend quoi. Non, mais ton voisin de droite, il faut que tu cherches à l'habiller. Il fouille trop à coûter. Donc, c'est- Non, c'est qui ça? Lui, le grand frère même, c'est un ami, c'est une confidence que j'ai fait, c'est un ami à mon patron, mon formateur, Ah ouais? Traoré Sunkalo qui m'a fait. Ah oui, quand même. Voilà, donc Sungalo. c'est pas À Trècheville. Ah à oui, Trècheville, vraiment, c'est pas- voilà. Traoré Non, mais Sungalo. non, tu sais, Ah, d'accord. moi je suis peut-être. J'aurais pu m'habiller en blazer, mais je suis peut-être. J'aime bien ce look un peu. Oui, non, les week-ends quand même, ça fait un peu bad boy, tu peu vois. bad boy, C'est voilà. mon truc, voilà, c'est un peu ça. Les Non, trucs c'est de cool. bad boy là, ça au couteau on trouve. Quand tu plonges, on casse pas les. il parle subtilement de friperie en fait. Non, mais attends, mais regarde, tu top là, non? Mais non, n'est-ce pas? Non, mais ça va, Moses. Ça Avec va. une chemise carreau de Vichy. Bon, Mais c'est- oui. Alors, on Quand va tu se- regardes, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Bon, moi, je suis dans mes auditeurs. quand parce tu que regardes, quand tu regardes. ce sont nos patrons, les auditeurs. Aujourd'hui, Un joyeux anniversaire à la fille de mon frère Fané, donc il y a- Koubra, il y a le- qui a 7 ans aujourd'hui. Ouais. Ah, il y comment- a Patéo qui vient de célébrer ses 50 ans. Je suis MC. Récemment. Il y a Gilles Touré, il y a longtemps, il est dans la mode. Hein. Toi qui arrives un peu comme un petit poussé. Comment tu as vu ces gars à la grandi enfin, qui était ton exemple dans le métier? Bon, dans le métier, d'abord, je dis que c'est. C'était Sungalo dont tu parles, qui était ton maître. D'abord, ma mère Très connu à était- Trècheville, d'ailleurs. Oui, ma mère était couturière. Ta mère, c'est qui? Comment on appelle? Elle s'appelle Acha. Voilà. Aïcha, il y en a À beaucoup à Trècheville, là Trècheville, aussi. hein.
Non, à Treichville aussi. Ah, il y en a beaucoup à Non. Treichville, hein. Ok. On est tous nés à Boaké et puis par la force des choses, on est rentré à Anmambo. Ok. Voilà, et puis bon, c'est là que tout a commencé. Mais je vais dire comme ça que j'ai m'inspiré d'abord c'est mon patron qui m'a montré comment il faut bosser. Puis ensuite, quand tu as Treichville, tu as des gens comme des patéos. C'est le creuset des stylistes et des créateurs. C'est une bibliothèque, c'est quelqu'un de... C'est un modèle pour nous, quoi. Ok, d'accord. Voilà, vraiment, c'est important, c'est une bibliothèque, c'est un modèle pour nous. Alors tu viens je pense que tu viens de rentrer dans le cercle privé des stylistes prestigieux qui font Afrique Fashion. Laurent Bado vient de me demander c'est qui le styliste. Yoni Mode, voilà. Donc, tu sais que Laurent Bado, c'est lui qui fait le casting d'Afrique Fashion Show. C'est Bado, hein, pas Babo. Non, j'ai dit Bado. Pas Bagbo. Ouais. Yoni, voilà. En tout cas, c'est fabuleux. Vraiment, Yoni, merci. moi, alors, le président Roch Kaboré, tu arrives devant lui, Roch Marc-Christian Kaboré. On imagine que tu as dû trembler là-bas. Il te confie son corps pour prendre des mesures. Tu as tremblé? Voilà, t'es tenu avec lui, justement. Voilà. Tu as tremblé? C'est tout un plaisir pour moi de rencontrer quelqu'un comme ça. Il est costaud. Hein. Moi, je l'ai vu quand je suis parti pour sa campagne. Non, il est costaud, il est grand. Yves. Voilà, non, Donc, il dirait quand t'es pas dit pour sa campagne. Ouais. Alors, c'était impressionnant quand même, voilà, en tant qu'un jeune créateur qui est en face d'un président d'un pays. Voilà, vraiment, ça fait plaisir. C'est tout un honneur pour moi aussi de... La pub, on revient. Yeah, we are back. C'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle vous séduit. Rien à cacher en direct et nous sommes très heureux, bien sûr, d'avoir ce matin Mano Joly qui est de retour avec ses lunettes rouges, sa crinière rouge. Ça donne envie de tirer la crinière. Ça donne envie de tirer la crinière. J'ai pas vu ses chaussures. Ah, sa couleur préférée. Et les dessous, fais un peu juste comme ça. Les dessous sont rouges aussi. Est-ce que les dessous sont rouges? Mano Joly. Non. Non, c'est pas rouge. Ah, c'est noir, je vois, c'est noir. Ouais, c'est noir, je vois. Et les chaussures? Les chaussures sont rouges. Oh là 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 là. Oui. Il vient de signer un engagement personnel. Il dit qu'il va me relooker. Ah oui. Ouais, je laisse mon look avec des tuniques. Avec des tuniques et tout. Alors, Laurent Bado vient de me demander ton numéro. Je lui ai donné ton numéro. Donc, Yoni sera sûrement à Afrique Fashion Show. Yoni qui habille aussi à Salfo. Comment ça s'est passé avec Salfo? Bon, Salfo, c'est par l'intermédiaire de son manager au Burkina. Qui m'a mis en contact avec lui. Il portait très bien tes tenues. Hein. Moi, je vois à Salfo tous ces temps-ci superbement vêtu donc avec les tuniques. Avec les tuniques. Donc, ça dit que c'est tous ces temps-ci là. Non, je le côtoie beaucoup ces temps-ci. On a des projets en commun. Non, tu le côtoies depuis. Donc, ça dit oui, non, là, un peu plus. C'est ça qui était arrivé. Non, c'est avant, il s'habillait pas bien. J'ai dit, c'est toi qui cherches tes palabres. C'est toi qui cherches tes palabres. J'ai dit, je le côtoie. J'ai dit, je le côtoie. Oui, avec un nouvel album très très fort. Je le côtoie beaucoup ces temps-ci. Mais le truc avec Fally, c'est pas ça. Ouais, ça c'est ton avis. Ils ont fait déchanter Fally. Ça c'est ton avis. Mais tu sais, il y a des chansons, c'est comme la chanson. Attends. Oui, mais déjà, ils sont assez bons. Les deux même ne s'aiment pas même déjà à la base. Les deux qui sont bien. Alors, je vais vous dire une chose. Musicalement, c'est terrible. C'est terrible la musique. C'est terrible. Quand j'ai écouté la première fois la chanson de Fally et de Chanel, ça m'a rien dit. Mais aujourd'hui, je me surprends à chanter le morceau quand il passe en radio. Parce que toi, tu aimes Chanel. Non, c'est pas Chanel. C'est vrai que j'aime les. Mais j'ai failli parler. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai failli créer un incident diplomatique et sexuel. Tu es passé par là aussi? Pardon. Non, Elisa a compris. Attends, j'ai compris. Ma bouche là, Yves. On vient taper ça. Yves. Non. Donc, tu es passé par là. Incident diplomatique et ça sexuel. là, mon frère Edgar Yonke. Il a le goût, hein. Tu connais ton histoire. Alors, il va t'attraper ici. Donc, Yoni, donc tu dis que tu as été présenté. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont doublé? Voilà la chanson, oui. Mets-moi ça. J'aime maintenant, oui. Non. Je te jure, j'adore. Mais non, Yves, avant ça me disait, qui le dis-tu? Regarde le nombre de vues sur YouTube, pardon. À qui le dis-tu? Ouais. Chante, vas-y,
Vas-y, fredonne un peu. Où est le mariage? Tu vois, regarde, j'adore. C'est fou, hein? Regarde le nombre de vues sur YouTube, pardon. Ils ont... Pourquoi tu te fous de moi? 9,8 millions quand même de vues. Oui, ils ont fait la vidéo au Jardin Botanique. Ah ouais, c'était ici? Oui. Ah oui, c'est vrai, quand elle était là pour son, il était là pour son spectacle, elle est venue, ouais. Ouais. Là, t'as le programme de Chanel, donc. Ouais. Par Edgar Yonke, bien entendu. Alors, moi, je suis embêté parce que, est-ce que c'est réglé là-bas pour le... Quoi? C'est quoi? Je suis embêté parce que... Est-ce qu'on peut avoir au moins le son? Parce que le son, c'est différent, justement. C'est ça qui me dérange. C'est pour... Fred. Voilà, Fred, ça va. Moi, je l'ai vu entrer, je me suis dit, voilà un comptable d'une société qui est là. Il faut ajuster le micro, Fred. Ou un huissier. Voilà. Dans la vie, tu fais quoi, Fred? Je suis animateur. Ah, tu es animateur? Oui. Ah ouais. Où c'est, à l'église? Dans les mariages. Ah, on essaie des mariages. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il m'a dit que tu avais un mariage aujourd'hui. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ta veste, c'est... C'est Yoni? C'est Yoni? Non, c'est pas Yoni. Mais les pantalons, pareil, ça te plaque, hein, les pantalons. Tu vois tes mollets dedans. C'est un pantalon XLV. Ouais. Ah, comme la marque de... Ouais, d'accord. Ouais. Ah, la veste, c'est le voisin de celui chez qui Moses se sert, apparemment. À côté? Non, là-bas, c'est à Koto. Je suis à Yopougon, donc c'est plus facile pour moi. J'adore. Alors, toi, c'est... Ah ouais... Tu passes à côté comme moi aussi? Il y a de grands magasins ici au plateau. Tu passes à côté comme moi aussi? Qui vont prendre à côté pour venir. Qui viennent à côté récupérer les produits. Donc tu fais comme moi aussi? Voilà, bien sûr. Bravo. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Alors, comment est-ce que... tu es... Moi, c'est Willy Dombo. C'est Willy Dombo qui m'a parlé de toi. J'avais vu un ou deux de tes vidéos, une ou deux de tes vidéos, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un d'aussi proche qu'il faisait, puisque quand Willy m'a dit que tu étais son bon petit. Oui. Voilà. Et ouais. Ah non, Willy c'est une méga star. 1 million de followers sur Instagram quand même. C'est pas donné. Voilà. Alors, donc, comment tu as commencé ça justement? Tu fais des vidéos, en fait, tu déformes. Comment on appelle ça? Tu détournes tu fais des parodies de vidéos. De voix. Voilà, des parodies de voix. Notamment, pourquoi est-ce qu'il m'appelle ce gars-là? Ouais. C'est pour l'argent? Tu vois l'argent? Là, on est je pense que tu le fais en direct là. Tu parles de qui, par exemple? On y va. Non, c'est pas ça en fait. C'est original. C'est dommage que tu n'aies pas vu. Tu vois, il prend par exemple, il prend des extraits de films et il met des voix ou des textes à l'africaine. Oui, mais ils disent que ça, on peut pas télécharger. C'est con, vraiment. Ouais. Voilà. Bon, attends, il peut faire quelque chose en direct, donc. Non, le problème c'est que quand tu regardes les images, c'est là où ça te parle. Oui. Non, mais tu peux rien faire en direct là. Non, ça n'aura pas le même sens. Le truc que j'arrive à faire. Ouais, c'est quoi? C'est changer de voix. Causer avec moi-même. Et souvent, je reçois des personnes. Je dis toujours à mes abonnés sur ma page que je ne suis pas seul dans ma tête. Et il m'arrive souvent de recevoir des personnes. Là, en ce moment, je ne suis pas seul. Juste à côté de moi, vous ne la voyez pas. Mais Clémentine est là. C'est qui, Clémentine? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai écouté ton discours là. C'est bien, hein. Ce que tu dis là, c'est très important pour les Ivoiriens, pour l'Afrique. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il est important que chacun de nous puisse savoir exactement ce qu'il veut dans sa vie. Parce que mon ex, par exemple... Alors, Clémentine, on ne va pas rentrer dans des histoires d'amour. Juste à côté de Clémentine, il y a Monsieur Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas, franchement, le nom de l'émission, c'est quoi? Rien à cacher. Alors, l'émission, c'est Rien à cacher. C'est sur Nostalgie. Rien à cacher. Avec Yves, là? Effectivement. Ok, moi j'adore beaucoup cette émission-là. Hein? Parce que souvent, quand j'ai envie d'avoir des informations exclusives sur des artistes, j'écoute cette émission. Parce qu'il y a des choses ici, on dit, qu'on ne dit pas ailleurs. Effectivement. Merci, Monsieur Quentin, d'être passé. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il a plu hier. Le temps était glacé, j'ai appelé mon ex. Elle n'a pas décroché.
Donc, aujourd'hui, je vais chez elle. Ok, merci, monsieur Quentin. Ici la voix. C'est tout, pour le moment. Super. En tout cas, super. Et le problème, c'est que quand ça se voit, justement, c'est plus parlant. Puisque tu vois, par exemple, des extraits de Derrick, et puis il ramène ça à la sauce africaine, justement. Ouais. J'ai vu un truc, je crois, c'était toi avec les deux présidents, le président Gbagbo et le président Ouattara. C'était toi? Non. Non, c'était pas toi. Apparemment, la récente vidéo, c'était sur l'émission... C'est la CIE. Oui, question pour un champion. Oui, ça j'ai vu, mais bon, comme ça touche la famille. Laquelle famille? Pardon. Ah ouais, ma famille, attends, CIE quand même, c'est chez moi. Tu t'as la CIE maintenant? Oui. Donc la CIE, t'es parti. Tu manges là-bas encore? Je suis ma famille. On coupe pas pour chez toi? On coupe pas. Quand on coupe dans le quartier, et puis, ils s'applaudissent quand le courant est venu. J'ai dit, vous savez même pas qui a fait relever le courant. Non, en tout cas, je voulais remercier. Mais il a fait l'émission, je t'ai envoyé ça. Oui. L'émission. Il a fait l'Afrique a un incroyable talent. L'Afrique a un incroyable talent, justement. Et tu es sorti. Oui, c'était toi. Oui. Fallait était membre du jury. Oui. Il y avait Angélique Kidjo, Oudia Tabo. Ouais. Non, c'est la seule émission. Alors, est-ce que tu vis de ça? Est-ce que tu vis de ces voix que tu parodies de ces extraits vidéo? Est-ce que tu n'as jamais eu, par exemple, des blocages sur les réseaux sociaux, justement pour utilisation Si, il y a certaines vidéos qui sont refusées par Facebook. Par Facebook, ouais. Mais il y en a d'autres, on me demande juste on limite juste l'audience. C'est un truc à Yorobo, tu vas interpréter Yorobo, c'était belle. Ouais, souvent ça m'arrive d'imiter le Daishikan. Ouais, souvent je fais des voix. Et tu peux imiter aussi. C'est quelle la personnalité qui imite à la perfection? Ah ouais, il y a Karima qui dit il est fort. Il est très fort. À la perfection, donc tu choisis, faut pas aller. Vas-y alors, à la perfection, comme il dit. Bon, franchement, je sais pas. Germain Tétégan. Mais les gens apprécient beaucoup. Tu as fait un truc à Yorobo là qui a Salut Omer Ambeu, je te réponds, j'attends la réponse, je te répondrai, voilà. Ouais. Il fait émission d'émission. Ouais. Alors, merci infiniment à Consti Eka. Donc voilà, il est en train de suivre le cortège funèbre pour Williamsville. Dernière demeure, donc la maman de notre frère. Ila Blanchard. Ila Blanchard, voilà, merci infiniment. Alors on reçoit pas mal de messages. Maestro de Balzac, oh, ça fait longtemps. Il vit bien lui. Ouais, il va très bien. Alors on nous suit depuis Yopougon. Paul Alex Kwame, journaliste indépendant Radio Trècheville. Voilà, j'y suis arrivé. Notre sponsor Orange, bien sûr, par la voix de notre chérie. Élisée, notre chérie, voilà. Hollande. Oui, vraiment c'est magnifique. C'est la semaine prochaine, on sera. Voilà, c'est fabuleux. Je suis en train de retrouver. Qui ça? Yolande. Roland, ouais. Non. L'ami? Non, il y a longtemps. Alors. Anyway. Alors, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ces vidéos que tu fais? Indique-nous déjà ta page Facebook. Le nom de la page, c'est XLV. XLV. Pourquoi XLV? X-Man, la voix. Pourquoi X-Man? X-Man parce que je ne suis pas seul. Ouais. Je ne suis pas seul dans ma tête. Tu as quel âge? La trentaine. Non, tu as quel âge? C'est pas un âge. 30 plus 1. 31 ans. Ouais. Tu voulais jouer au football? Non. Et j'ai jamais essayé. D'accord. Donc ça veut dire que c'est ton vrai âge, quoi. Ouais. 31 ans. Et les animations, par exemple, celles que tu vas aller faire tout à l'heure, combien tu toucheras? Combien tu as touché? Bon, là, c'est l'animation, c'est le mariage d'un ami. Voilà, donc c'est pas une histoire d'argent, c'est juste un service. Okay. On te paye en nature avec du kep. Voilà. ou de la viande, de la soupe de porc. La soupe de porc. Ouais, pas trop gras, ça. Je suis à Yopougon. Ah, pardon. Ouais. Alors, je vais retrouver un message. Je pense que ça va être en train de se faire. Je vais demander des nouvelles. Mais en attendant, on va lire quelque chose. On va lire quelque chose qui va faire énormément plaisir à Martial et à tous ceux qui aiment les lettres. Comme on dit toujours, car rien à cacher, on ne parle que de cul. Voilà, on arrive des fois à parler de choses sérieuses. Voilà. Alors, les mots, vous allez vous comprendre un truc exceptionnel, Martial. Je parle sous ton contrôle. Les mots, vous allez voir qu'il y a des mots des contraires qui ont le même nombre de mots. Ok. Bénédiction et malédiction en 11 lettres plutôt. Le nombre de lettres. 11 lettres. Richesse et pauvreté, 8 lettres.
positif, négatif. En fait, ils ont le moins nombre de... Mais en figure de style, comment on appelle ça? Voilà, c'est pour ça que je voulais demander justement à... Il y a le palindrome, il y a l'anagramme, la preuve religion et origine, c'est le même anagramme. Donc c'est pour ça que pour parler de religion, si tu connais pas l'origine, voilà, tu ne peux pas. L'anagramme de religion, c'est... Le palindrome, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Oui, mais enfin, il a parlé d'exercices de figure de style, donc il m'a demandé toute une palette. Voilà, je peux continuer. La métaphore, je peux continuer. La catachèse. Ouais, je peux continuer. Prendre et laisser, 7 lettres. 7 lettres. Naître et mourir, 6 lettres. On est dans l'anagramme. Voilà. Homme et femme, 5 lettres. C'est impressionnant. Alors, là, on a dit ça, on est dans la sémantique. Ça vous laisse sans voix, là. Oui, mais l'anagramme, c'est qu'il faut que le même mot puisse s'écrire différemment avec les mêmes lettres. Voilà, donc avec les mêmes lettres. On peut revenir à son discours de coach en développement personnel. Relatif, tout à l'heure, tu t'es écouté calmement. Je t'ai écouté de façon studieuse. Attends, on va finir avec lui rapidement, comme il part. Oui, il y a son mariage, voilà, effectivement. Ok, d'accord. Alors, quel est le message que tu veux passer? Alors, je confectionne des spots publicitaires souvent. Ok. D'accord, Cage. Je suis animateur événementiel. Et j'ai créé cette page parce que, bon, il fallait toucher le cœur des Ivoiriens. Ici en Côte d'Ivoire, en général, lorsque tu parles de ton activité, c'est difficile d'intéresser les gens. Ils sont plus focalisés sur ce qui amuse, ce qui distrait. Donc, il fallait toucher le cœur des Ivoiriens. Et j'ai trouvé qu'il fallait faire des parodies. Avec les parodies, j'ai réussi à avoir plein d'abonnés sur ma page. Tu en as combien en ce moment? 35 000. Combien? 35 000. Waouh! Pour une page que je viens à peine de créer. Donc, c'est ce qui intéresse vraiment les Ivoiriens. Et à partir de là maintenant, parler de ce que je sais faire. Quel est le but que tu te fixes par rapport à ces vidéos? Qu'elles soient diffusées sur des chaînes de télé ou tu veux continuer l'aventure numérique, digitale? Oui, j'ai envie de faire la télé. J'ai envie de faire la télé, mais aussi créer une nouvelle manière de doubler les films. Salut Ekoumani. En tout cas, c'est doublé à la perfection, c'est très bien fait. Ton projet s'intègre dans ce qu'on vient d'appeler la musaille, parce que c'est un peu en contradiction avec ce qu'il développe tantôt. Il disait que Fali disait il faut remuer les fesses, c'est pas bon pour développer le continent. Non, je viens en fait parce que on a l'habitude de traduire les films anglophones en français sans accent. Parce qu'on veut être écouté un peu partout. Pourtant, ici en Côte d'Ivoire, on a notre nouchi, on a notre accent ivoirien qui est propre à nous. Donc, imaginons si on réussit à traduire, à doubler carrément un film anglophone en nouchi, en version ivoirienne. Ça va attirer plus de personnes qui aiment déjà le film à s'approprier la manière de parler des Ivoiriens. Est-ce que tu as contacté par exemple des maisons de films, des maisons de doublage Non, pas encore. Pas encore. Il fallait déjà. On ne te connaît pas aussi peut-être. Voilà. Il fallait avoir d'abord un peu de visibilité avant de pouvoir, parce qu'aujourd'hui quand on ne sait pas qui tu es, bonsoir, je veux faire tel truc. Ok. Bon, maintenant on sait qui tu es, tu passes à la télévision. Tu peux laisser ton numéro de téléphone. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit tout à l'heure? Tu as compris tout à l'heure ce qu'il dit? Ton discours s'inscrit dans le paradigme de la musaille, ok? Le monsieur qui est en face, il développe des choses, des théories pour apprendre l'Africain à se développer. Est-ce que tu n'es pas en contradiction avec lui? Non, je ne pense pas. Pas du tout. Je ne pense pas. Parce que ça permet aussi aux Ivoiriens de pouvoir se développer. Salut Mathéo. Ça permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir se vendre. Parce qu'un Américain qui va regarder un film qu'il aime bien, dans un accent qui n'a rien à voir avec ce qu'il a l'habitude d'entendre, il va se dire, mais ça vient d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, tu dois donner ton numéro de téléphone. Alors, j'ai quelqu'un justement qui est très fort en lettres. Elle doit avoir 500 livres chez elle. Est-ce qu'elle lit? Elle lit. Non, je lui ai demandé justement. Je lui ai demandé si elle lisait les livres. J'ai eu la même réaction que toi. Je lui ai dit, mais est-ce que tu lis tous les livres? Alors, elle vient de m'envoyer, elle me dit antonyme. Antonyme et non anagramme.
Voilà, vous vous êtes tous trompés. Non, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Non, c'est lui qui a dit plutôt anagramme. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. Voilà, donc Anagramme, ça me faisait qu'est-ce que c'est qu'un antonyme? Deux antonymes sont des mots de sens contraire. Ils ont des sens opposés. Il y a deux sortes de contraires. Voilà, donc après, bon, la suite. Voilà. Antonyme, voilà. On ne va pas entrer dans la polémique inutile. Ouais, moi, je il suis. était en train de nous parler de nombre de mots. Moi, je suis MC. L'antonymie, c'est moi, je suis exactement MC. parce que ce dont on parlait. Moi, je suis un MC. Moi, je suis un MC. Voilà, moi, je suis un MC. On va Voilà. pas. D'accord, Yves. Voilà, fabuleux. Pour rapport à l'émission télé. Merci vraiment, Frangin. Oui, non. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de le faire venir aujourd'hui. On va rester en contact. Hein. On va rester. Il y a des projets dans l'air et on va faire quelque chose de fabuleux. Merci en tout cas. Voilà, on va faire quelque chose de fabuleux. Merci. Oui, mais non, il va donner son contact. Donne ton contact et puis voilà. Ok, Infoline pour contacter XLV X-Man La Voix. Appelez le 07 79 36 68 98. Reprends le numéro. 07 79 36 68 98. Merci beaucoup. Voilà, c'est fabuleux. Attends, tu sais que les imitateurs de voix finissent humoristes. Oui, je fais souvent de l'humour. Voilà, en fait, c'est un peu ça ma particularité dans mes animations. D'accord, ok. Merci beaucoup et merci. Puis bon mariage. Merci beaucoup. Ne salue pas toute ta chemise avec l'huile de... François Bacon, salut François Bacon. Olivier Hiro qui nous salue, il nous adresse ses félicitations sans argent, voilà. Ouais. Alors, merci infiniment. Manou Jolie avec nous. Manou Jolie qui est très jolie. Manou Jolie qui dit qu'elle a 1 an encore avant de recommencer à faire l'amour. Voilà, donc c'est un congé. Mais là, comment tu fais pour te satisfaire? Actuellement, c'est pas trop dans mes priorités. Là, je suis venue avec des projets. Ok, lesquels? Voilà, j'ai fini déjà un 26 épisodes. Donc là, je suis en train de chercher les financements. Voilà. Donc, je dis à la Côte d'Ivoire... de ton séjour pour écrire. Voilà. D'accord. J'ai fini 26 épisodes qui parlent de réconciliation, qui parlent de mon pays, qui parlent un peu des personnes qui vont à l'extérieur pour prendre l'eau et tout ça. J'ai eu le temps de voir ces jeunes-là, discuter avec eux, qui n'arrivent pas à rentrer au pays et tout. Ils se disent que ça ne va pas ici. Ils ont vraiment envie de rentrer, mais ils n'ont pas de chance. Donc, du coup, j'ai écrit un 26 épisodes et j'ai vraiment besoin de financement pour faire pour tourner ma série. Mais avec ce que tu fais, puisque tu fais aussi la couture, les gens ne savent pas. Voilà, je suis devenue styliste, modéliste, parce que là-bas, franchement, j'ai fait 8 mois et ça m'a permis de développer pas mal de choses, parce que moi-même, je ne savais pas que j'avais ces dons-là. Voilà. Donc, du coup, j'ai habillé les Marocains, j'ai habillé mes médecins et tout. Donc, tu as habillé tes médecins? Ah oui. Tu ne les as pas déshabillés, tu as juste habillé. Non, je les ai habillés avec les tenues que j'ai confectionnées, franchement. Et là, je sors d'abord ma première collection qui va s'appeler Merveille d'Afrique. Voilà, où on travaille le pagne et tout. Moi-même, j'ai des tenues où je suis dans mes créations. Et la deuxième création qui va sortir d'ici août, qui s'appelle J'ai un débat. Voilà, c'est ma marque, c'est J'ai un débat. On n'a jamais découragé. Voilà, jamais découragé parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, je sais qu'il y a des personnes aussi qui m'ont suivi, qui étaient dans le même état que moi, qui aujourd'hui, je leur donne la force. Voilà, donc du coup, je sors la marque J'ai un débat qui est chez nous, qui veut dire jamais découragé. Je ne serai jamais découragé. Et j'encourage la jeunesse et à toutes les femmes de se battre. Parce que sans ambition, on ne peut rien. Aujourd'hui, moi, je suis venue avec plein de choses dans la tête. Je suis en train de finir d'écrire mon livre et tout. J'ai trop de choses à faire. Tu es un petit nègre ou bien c'est toi-même qui écris? C'est moi-même qui écris. D'accord. Oui. Voilà, donc voilà un peu ça. Donc là, j'ai besoin de soutien. Je demande à l'État qui m'a toujours soutenu. Encore? Au ministre, oui, bien sûr, parce que c'est mon pays. À quel ministre? Moi, je suis rentrée sans rien. Et j'ai besoin qu'on m'aide pour pouvoir réaliser mes projets. Mais déjà, tu as envie, c'est beaucoup. Ah oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et je leur dis, ouvrez-moi les portes quand je vais venir, les ministres là. Madame Kandia Camara, on s'est parlé. Madame Mouloto, Madame Miss Belmonde, le ministre Mamadou Touré. Le ministre des projets, donc je viens à mes projets. Madame la ministre de la Culture, je viens vous voir. Donc il faut bien appuyer. Il faut leur dire, j'arrive là-bas. À la présidence, il me leur dit merci et puis il vient leur cadeau. Voilà. Les boubous sont là. Je viens leur donner ça. Ah, tu donnes le cadeau et puis après, ils payent. Alors, Martial Bissoc, tout à l'heure dans ton discours, j'étais en train d'insister pour dire que ton discours était un peu vrillé. Allusif. Discours allusif. Tantôt, tu parlais des Africains qui sont prêts à ouvrir des églises au lieu de centres de formation. Tu t'en tires pas
Mais il faut aussi... Le courroux du clergé, en disant ça, en soutenant cette thèse-là, du fait que les Africains sont trop focus sur l'émotion, relativement donc à la réflexion. L'émotion même est nègre. Einstein, qui a la théorie de la gravitation en 1915, disait qu'il est plus difficile de tuer une croyance que de briser un atome. Quand vous vous levez le matin, il faut pas ouvrir les rideaux directement. Il faut aller doucement. Il ne faut pas éblouir les masses. Je ne suis pas opposé ou opposant à l'ignorance de la masse volontaire, la masse critique. Mais après, ne venez pas vous plaindre. En plus, il est subtil dans son discours. Ne venez pas vous plaindre. La masse ignorante. Ne venez pas vous plaindre des maux qui minent l'Afrique. Vous êtes le seul continent encore où les enfants meurent d'ignorance. Et pourtant, on est fertile. C'est bien parce que l'histoire du monde n'est pas un jeu. On était couchés ici il y a quelques siècles. Les gens étaient couchés sous le cocotier, la banane tombait, la goutille sautait seule dans la marmite, le poisson dansait dans la lagune. Et puis des gens avaient des difficultés à se couvrir à 6000 km d'ici parce qu'il y a un froid, il fait moins 20 degrés. Il faut tuer le bison pour avoir la peau de bête. Ouais. Ils ont commencé à chercher au fond d'eux une force tellement créatrice pour aller briser la fatalité, les océans. Ils sont venus, ils nous ont trouvés en train de danser. Les belles femmes passaient avec du beau popotin, on danse, les tam-tams criaient. Et ils ont imaginé que, ben voilà nos clients. Comment nous on peut mourir là-bas alors que les gens sont dans le jardin d'Éden? On va faire simple. On va déplacer le jardin d'Éden, on va aller le mettre chez nous, et vous, on va vous dire d'aller le chercher au ciel. Et je l'ai dit dans une conférence. Il faut nous écouter, c'est sérieux. J'ai dit la différence entre l'Europe et l'Afrique, parce que les jeunes aujourd'hui, tout le monde veut partir. Quand vous êtes dans le désert, là, il y a 300 000 jeunes africains de toutes les nationalités qui veulent être mangés par les requins ou être vendus par les Libyens. Et vous avez beau leur dire ce discours, ils ne vous écoutent pas. Un pasteur leur a dit, allez chercher le truc à Jérusalem. Alors j'ai dit, et je répète sur Nostalgie, et j'assume, que la différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est que là-bas, c'est l'enfer qu'ils se battent à transformer en paradis. Et vous êtes dans le paradis ici que vous vous attelez en transformant en enfer. Et si on n'écrit pas pour expliquer ça, je ne vois pas comment un type qui crie avec les veines sur la tête, qui a 2 petites taches de confiture dans la cervelle, va venir dire que je suis son opposant. Je ne viens pas toucher les églises. Faites ce que vous voulez, faites boire même. On a montré au Congo des gens où on boit la bière. La bière des pleins. Tous les samedis, de 10h à 12h, sur Nostalgie. Satan et Jésus également, c'est le même nombre de lettres. Le même, ouais, Satan et Jésus. Ouais. Lui, il voit pas clair, non? Alors, je vais lire un message. Je pense qu'on est vraiment dans l'ère de la pleine réconciliation et on souhaite vraiment que ça continue comme ça, que ça se passe très très bien dans notre belle et chère Côte d'Ivoire. Ce matin, je retrouve le message et j'espère que ça s'est bien passé. J'ai demandé des nouvelles, mais j'en ai pas encore reçu. Ce matin, il y avait dans un hôtel de la place à Cocody depuis 9h30. Voilà, je vais prendre ça. Alors ce matin, il y avait dans un hôtel de Cocody, voilà, depuis 9h30 minutes en principe, la dédicace du livre de Madame Simone Bagbo, Ma sortie de prison. Voilà, donc je pense que ça s'est bien passé et voilà donc un livre qui sera disponible, voilà, sûrement dans toutes les belles librairies. Voilà, donc voilà, je vois voilà, Madame Simone Bagbo, oui, voilà, donc voilà, maman Simone comme certains l'appellent et voilà, donc plein de succès à ce livre et voilà, on croise les doigts pour que les choses se passent bien grâce à la magie de mon grand frère Guy Vincent Kodia. Voilà. Donc, alors à propos de livre, Yves. L'archevêque Guy Vincent Kodia. Pour faire un lien avec son discours, tantôt il disait que l'Afrique... Attends, une seconde, on prend juste notre gars du Congo qui essaye depuis 11h30, c'était vraiment galère côté connexion. Allô, Seto? Allô? Allô, Seto? Allô, Seto? Allô? C'est le Congo et c'est difficile. Hein, allô? 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 Attendez, bon, on attend de rétablir la connexion. Ouais, on va remettre je disais ça la semaine prochaine. Ouais. Le discours de notre ami ressemblait un peu. Il disait que l'Afrique doit maintenant faire tout pour éviter l'ignorance. Est-ce que
dans le même ordre d'idée, tu rappelles un peu le discours d'un certain Jomo Kenyatta qui disait que l'Afrique, les Blancs sont venus en Afrique, ont donné le livre de la connaissance, la Bible, le Coran et tout ça, et ont pris nos terres. Un peu dans cette même logique-là, tu dis il faut que l'on sorte un peu d'ignorance. Oui, mais après, il faut laisser les gens dans leur état normal. Pour qu'il y ait une réaction scientifique, on appelle cela les CNPT, conditions normales de pression et de température. Je ne suis pas venu ici ouvrir les fenêtres là où les gens sont bien dans leur sommeil. Je viens quand même dire que nous ne pouvons pas laisser... Ton discours, c'est quand même pour émanciper. Mais après l'émancipation, c'est comme à l'université. Et parfois, c'est gratuit, vous êtes 50, alors que vous étiez 10 000 à la maternelle. Donc, si l'Afrique n'inverse pas elle-même ce courant-là, je n'ai pas la force d'aller lutter. Je parlais tout à l'heure de leadership. Il faut toujours vous demander qui est mon maître. Parfois, celui que je suis est un esclave d'autres esclaves. Il faut suivre des gens qui ont de la voix, qui sont des vrais leaders, qui ont un discours positif et de changement. Et là, je profite pour dire, parce qu'on va peut-être partir, il n'y a pas assez de temps. 5 minutes. C'est déjà assez. Mais je disais, pour terminer, Yves a dit un truc important. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, on parlait de réconciliation. On n'est pas venu diviser. Personne n'a ce discours. Au contraire, il faut revenir là-dessus pour dire que j'ai appris que l'ancien président va revenir là. Le 17. Bientôt. Je souhaite à tous les Ivoiriens de date annoncée le 17, effectivement. Avec une bonhomie infernale, une sorte de bienséance généralisée dans le pays pour apaiser. Parce que quand vous vous rendez compte que la Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de morts. 50 millions? Oui, vous pouvez vérifier. Première et deuxième, vous pouvez même mélanger. Et que les gens se battaient pour des bouts de terre et les Africains sont allés mourir là-bas pour rien, ils ne savaient même pas pourquoi. Et que la France et l'Allemagne aujourd'hui, qui se tiraient dessus, sont les premiers partenaires aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez qu'il n'y a rien qu'on ne puisse surpasser ici? La Côte d'Ivoire repose sur un triangle mystique. Il y a 3 leaders qui sont là, ils doivent projeter une nouvelle vision pour la jeunesse et la génération à venir. Bien dit. Je parle de Ouattara, je parle de Bédié, je parle de Gbagbo. Ils sont vivants, mais il faut qu'ils reconnaissent aussi que chacun doit essayer de suivre la feuille de route de celui qui tient la feuille, justement, en ce moment. D'accord. C'est logique. Merci beaucoup. Voilà, Vivance Oui, Vivance, donc notre cher Vivance qui vient de Cotonou. Oui, grand frère. Voilà, donc l'ambianceur de charme là-bas du côté de Cotonou. Ouais, c'est lui qui fait partie d'Oxy Yahoo là-bas. Je ne sais pas comment vous faites. Vous invitez un Béninois, il n'y a pas d'eau qui boit, il n'y a pas rien. Les Béninois. Il y a Béninois là. Chez vous là-bas, c'est un médicament donc. Attends, on a peur que tu aies peur de boire. Kabirou, de l'eau. Mais voilà, je suis passé pour le bonjour. Faut ouvrir ça bien devant le. Voilà, lui-même va ouvrir. Il faut lui montrer que c'est bien fermé. Je ne comprends pas comment vous faites les choses ici. Ouais, non. Déjà, mais tu es venu en retard, donc pour ça. Avec un gros retard. C'était moi. Un grand retard, oui, je t'avais dit 10 heures. Non, normalement, je ne dois même pas te recevoir. Ah bon? Ouais, parce que c'est Yves qui a dit ça. Comment va Cotonou? Ben, Cotonou, ça va très très bien. Et puis, je vous envoie les civilités de son excellence Patrice Talon, qui est en train de changer le visage. Patrice Talon aiguille. Oui, aiguille. Donc voilà, et Cotonou se porte à merveille. Stache Mekinda, Adjibadé, tout va bien. Adjibadé qui a fêté son. Danny Vodi qui est devenu spirituel désormais, qui a fait. Ah ouais? Non, Danny, le pasteur. Alors toi, tu connais Danny? Toi, tu prépares quoi parce qu'il est l'heure. Tu prépares quoi? Le petit Dave Zogbo Junior. Ouais, mais là, on prépare la 15e édition du festival Jour de Bilan, qui est un festival qui fait le brassage entre le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et bien évidemment le Bénin. Ça se passe en décembre et puis c'est un des plus grands rendez-vous qui réunit l'Afrique. L'Afrique qui pense que le futur se repose sur elle-même parce qu'il n'y a que la jeunesse qui peut changer. Nous ne sommes pas en train d'écarter les anciens, mais on s'est dit que c'est le moment de relever le défi. Mais relever le défi, j'ai écouté tout à l'heure. Je vais aller à son école, Monsieur Martial. Nous ne sommes plus à l'étape de gros discours. Ouais, il faut être pragmatique en fait. Ouais, il faut être pragmatique. Il faut commencer par venir à l'heure alors. Ouais. Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire à l'épouse de Gustave Adams. Vas-y. Kamagate Fanta. Non, vas-y. Alors, tout à fait. Donc, chaque année, il y a Edoxy qui vient. Cette année, c'est encore. Edoxy Yahoo, actuellement, ça ne va pas parce qu'elle est partie avec mon agent depuis quelques mois et puis elle ne m'appelle plus, je ne l'appelle plus. Pardon? Sinon, attends, tu dis quoi? Les 3 fois où elle est venue. Pardon. Tu dis quoi? Non, il faut boire. On va pas. Tiens, bouteille.
Et donc, il y a autre doigt. Non, mais ça va. Non, vous n'avez pas entendu ça. Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas entendu ça. Et donc, c'est passé. La dernière fois, j'ai organisé un événement à Cotonou. Oui. C'était chaud, j'ai invité Espoir 2000, je l'ai invité aussi. Mais il s'est fait que c'était en plein Covid. Donc, j'ai dit, Edor, si tu ne viens pas, il faut laisser tomber. Elle dit non, elle va acheter son billet elle-même. Elle prend le billet, elle vient à Cotonou. Elle vient, moi, je dresse plus de 5 dates en lait comme ça. Et donc, si quand elle vient à Cotonou, vous voyez, elle est très, qu'est-ce que dis-je elle a beaucoup de caprices. Tous les grands hôtels de Cotonou où moi je peux dormir. Moi, j'ai jamais dormi, mais j'ai fait Edorsi Yaourt dormir dans les hôtels les plus luxueux. Marina. Je vous dis qui paye. C'est mes amis. Mais quand que je fatigue, des personnes que j'aurai un projet qui vont m'aider. Mais pourquoi tu viens en retard? Mais voilà. Mais attends, c'est combien elle a pris? C'est combien qu'elle te doit? Non, mais. Non, dis quand même. C'est son anniversaire le 14. Peut-être elle m'appelle pas. Et puis moi-même, moi, si elle est ingrate, c'est bon. Sinon, toutes les. Elle vient, moi, j'abandonne ma famille, j'abandonne moi-même. Je suis tout le temps avec elle. Donc, elle sait combien? Elle sait qu'elle m'a offensé. C'est combien? Ben, grand frère. Ouais, combien elle sait doit? qu'elle m'a offensé. C'est combien? Combien tu dois? Actuellement, je vous dis, la dernière fois où elle est venue, l'hôtel, j'ai une facture de 200 000 francs. L'hôtel où elle a dormi, la facture est toujours là. Et le résultat d'hôtel m'envoie toujours. D'accord, c'est